merveilleux, avec un temps de louange passionné. Alléluia. Ah, bien aimé, j'aimerais vous dire déjà dimanche prochain, nous n'aurons pas de culte, nous aurons un seul culte. Ça sera le culte de la célébration de la résurrection. Et une telle louange, nous allons en avoir encore. Alléluia. Parce que ça sera un culte de célébration. Nous allons encore danser, célébrer. Car l'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. On peut tout dire, tout faire. Si Christ est resté dans le tombeau, nous sommes morts. Mais je vous informe qu'il est ressuscité. Le troisième jour, il est sorti libre et vainqueur. Il a humilié la mort. Car il est la vie. Il était impossible à la mort d'engloutir la vie. Alléluia. Car la mort est inférieure à la vie. La vie est supérieure à la mort. Alléluia. Jésus est supérieur. Alléluia. Oui, nous vous saluons au nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez choisi de venir adorer le Seigneur dans le temple de la parole, ici à Kasumbalesa aujourd'hui. Nous vous saluons aussi, vous qui nous suivez à travers les médias, les réseaux sociaux et toutes sortes de plateformes. Nous avons l'habitude de vous dire, nous ne vous connaissons pas, mais Dieu vous connaît. Mais nous vous aimons autant que Dieu vous aime. Soyez bénis au nom de Jésus. Les ennemis de la percée, c'est le sous-thème que nous avons commencé depuis quelques dimanches. Les ennemis de la percée, c'était un sous-thème qui se trouve dans le grand thème de l'année que nous avons intitulé « La percée pour l'élargissement ». La percée pour l'élargissement. Nous avons dit, la percée était un succès éclatant et incontestable. Lorsque quelqu'un a percé, ses progrès sont évidents. Personne ne peut douter de quelqu'un qui a réussi. Alléluia. Le succès est tellement clair et c'est la volonté de Dieu pour nous cette année que nous puissions réussir dans plusieurs domaines de notre vie. Dieu veut cette année, bien-aimé, que tu termines l'année avec un témoignage multisectoriel. Alléluia. Ça ne sera pas seulement dans un domaine, mais dans plusieurs domaines. Tu diras, Dieu a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Alléluia. Et nous avons commencé à parler des ennemis de la percée. Nous avons pris pour base Psaume 110, le verset 2, où le Seigneur dit, l'Éternel étendra de Sion les sceptres de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. C'est un commandement. Bien-aimé, tout chrétien a l'obligation de dominer, non pas en dehors de ses ennemis, mais au milieu de ses ennemis, devant ses ennemis. Pendant que ses ennemis le combattent, il a reçu de Dieu la puissance pour dominer. C'est pourquoi j'ai toujours dit, l'échec d'un chrétien n'est pas la faute de Dieu. C'est notre faute nous-mêmes, car nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible ajoute, et rien ne pourra vous nuire. Donc, c'est un combat où vous ne recevez, et le coup de l'ennemi que vous recevez ne vous détruise pas. Oui, parce que dans le combat spirituel, nous recevons des coups. Oui. L'ennemi vient avec des coups. Il crée des problèmes, des situations qui des fois nous chagrinent, qui des fois veulent étouffer notre foi. Mais en fin de compte, c'est nous qui sortons toujours vainqueurs. Parce que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Oui, bien aimés, nous avons le pouvoir de dominer sur nos ennemis. Nous avons trouvé 3 catégories d'ennemis redoutables. Le premier ennemi de la percée ou du succès de l'homme, c'est l'homme lui-même, nous en avons parlé. À cause du péché, de ses erreurs, de la négligence, de la paresse et de toutes sortes de choses qu'on a citées. Deuxième ennemi, nous avons parlé du monde, l'environnement, l'entourage, le milieu, le siècle dans lequel nous vivons veut faire de nous des clones. J'avais dit le monde veut briser à nous la particularité de chacun. Il veut que nous soyons comme tout le monde. Non, tu n'es pas comme tout le monde. Chacun d'entre nous est une pièce unique. Et si tu ne reconnais pas ta spécificité, tu as déjà échoué ton existence sur la terre. Voilà pourquoi tu ne peux pas jalouser l'autre.
toi tu as aussi ta mission. Alléluia. Peut-être lui, sa mission a déjà éclaté. Mais toi, Dieu te garde encore en formation. Car c'est pour des temps futurs. Il ne faut pas combattre l'autre. Il ne faut pas jalouser l'autre. Il ne faut pas mépriser l'autre. Si l'autre est béni, sois content, c'est son heure. Toi aussi, ton heure vient. Ton jour vient. Alléluia. Non, nous ne voulons pas être comme le monde qui veut que nous soyons comme tout le monde. Que nous parlions comme tout le monde. Quand vous voulez être différent, le monde vous combat, oui. Le monde s'oppose à la différence. Et pourtant, j'ai dit, notre Dieu, c'est vrai, c'est un Dieu de l'unité. Mais l'unité dans la diversité. Pas dans l'unanimité. L'unanimité veut dire tous les hommes ont un même langage, une même forme de nez, une même taille, une même grandeur. Ça, c'est l'uniformité. Mais Dieu a fait des géants, des courts, des gras, des petits, des teints clairs, des teints sombres. Dieu aime cette mosaïque, ces mélanges. Et quand il est au ciel, il regarde les différentes races, il est content. Alléluia. Et le troisième ennemi, celui dont nous parlons depuis quelques dimanches, c'est Satan, le diable, l'adversaire de notre destinée. Je l'ai dit, bien-aimé, ne coopérez jamais avec le diable ne vous veut pas du bien. Le diable, même lorsque vous le servez, il vous payera en monnaie de singe. Il réclamera votre âme. Même si vous êtes le plus fidèle de Satan. Mais avant votre mort, il doit vous enlever quelque chose. Regardez ces hommes qui ont trafiqué dans l'occultisme et dans la magie, comment ils meurent. Des maladies bizarres, des maladies compliquées, des morts horribles. Pourquoi le diable ne veut même pas leur donner le temps de se repentir? C'est un mauvais maître, Satan. Il te donne des choses, mais ces choses pour t'éloigner de ta destinée. Parce que lui, il sait déjà qu'il est condamné à aller en enfer. Mais il ne veut pas aller seul. C'est pourquoi il t'attire. Nous sommes en train de parler du diable, bien-aimé. Et nous avons dit que le diable se manifeste de plusieurs manières. Le premier jour où j'ai introduit ce sous-thème sur le diable, je présentais d'abord qui est le diable. La Bible l'appelle l'adversaire, l'ennemi, le tentateur. La Bible l'appelle l'accusateur. Satan, le dragon, le serpent ancien. J'ai dit tous les noms, tous les qualificatifs qu'on a donnés au diable, il n'y a rien de bien. Tout fait peur. Quand vous pensez au dragon, vous pensez à la peur, n'est-ce pas? Quand vous pensez au serpent, vous voyez déjà les venins, n'est-ce pas? Quand vous pensez à un accusateur, vous voyez déjà un calomniateur, n'est-ce pas? Il n'y a pas de bon nom dans la Bible sur le diable. Alors pourquoi aujourd'hui, surtout les jeunes gens, vous êtes en train de trafiquer avec le diable? Seulement pour avoir une promotion au travail. Bien-aimé, vous êtes en train de vendre votre âme. La Bible dit que certes, il est un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Tu as des fétiches aujourd'hui pour devenir champion. Mais sache que tu seras champion aussi en enfer. Bien-aimé, nous devons faire très attention avec ces choses. C'est comme une habitude, c'est comme une blague. Non, comme les épicuriens disent, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Je préfère régner sur la terre, parce que après la mort, je ne sais pas. Frère, la Bible est claire. Après la mort, il y a un jugement. Si tu ne crois pas ça, essaie seulement de mourir maintenant. Et tu viendras nous donner un rapport. Mais je t'informe, très peu reviennent. Donc c'est un aller sans retour. Alors je te préviens, derrière la mort, il y a un jugement. Hébreux 9, 27 nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous devons faire très attention. Le diable veut nous détourner de notre destinée. Quelle est notre destinée? C'est de rentrer vers le Père. Parce que nous sommes sortis du Père, nous devons rentrer vers le Père. Je vous ai toujours dit, c'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu, après nous avoir créés, il va maintenant nous attendre dans la nouvelle Jérusalem. La restauration de l'Éden perdu. Mais souvent, nous perdons la route sur la terre. À cause de ce que le diable nous propose. Je disais que le diable, bien aimé, c'est un opposant de ton bonheur. Le diable agit de plusieurs manières. Par la tentation, par l'envoûtement, par la possession démoniaque, par l'oppression démoniaque. Veillez sur le mot que je suis en train d'utiliser parce que cette partie, aujourd'hui, à un moment,
Je vais être un peu calme parce qu'on va toucher un peu une partie doctrinale sur la délivrance. Parce qu'il y a trop d'enseignements. Il y a trop d'enseignements sur la délivrance et je n'aimerais pas que nous tombions dans le piège des hérésies, c'est-à-dire les faux enseignements. C'est très important. Donc les mots que j'utilise sont importants. Chaque mot a sa valeur. Je parlais de la tentation. Le diable agit au moyen de la tentation. De l'envoûtement. On va comprendre la tentation, c'est quoi? L'envoûtement, c'est quoi? Parce que les gens utilisent les mots à tort et à travers. L'envoûtement par la possession démoniaque. C'est quoi une possession démoniaque? Quand on dit de quelqu'un, il est possédé d'un démon ou possédé par un démon, c'est quoi? Par l'oppression. Voilà, il y a un autre mot, l'oppression démoniaque. C'est quoi? Quelqu'un qui est opprimé, oppressé par un démon, par les différents liens. C'est quoi les liens? Les liens spirituels, les liens matériels, bibliquement parlant. Écoutez, frères et sœurs, notre foi doit être basée sur la Bible. Pas sur les expériences des autres, pas sur les livres, même des grands théologiens. Non. Si les Écritures ne l'affirment pas, nous ne l'affirmons pas non plus. Si les Écritures l'affirment, nous allons les proclamer. On n'a pas un problème. C'est quoi le lien? On parle de liens, liens de famille. Lien. C'est quoi lien? Il peut être lié. Ce sont des questions très importantes que nous allons aborder si nous avons le temps. Si nous ne terminons pas aujourd'hui, peut-être prochainement. Je vais faire un effort pour essayer d'aborder l'essentiel de cette affaire. Parce qu'il y a trop d'enseignements sur la délivrance. Trop. À travers les nets, dans les églises. Et beaucoup d'entre nous, si nous avons mangé à plusieurs sauces différentes. Alors on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai. Il y a trop d'approximations. Il y a même des contradictions. Bien-aimés, nous devons protéger notre doctrine. Savez-vous, pour nous les assemblées de Dieu, la première vérité fondamentale, c'est quoi? Parce qu'il faut connaître. Nous avons 12 vérités fondamentales pour les assemblées de Dieu. Chaque église a une vision et une doctrine. Et nous devons bien vérifier cette doctrine-là. Première doctrine des assemblées de Dieu, la Bible ou les Écritures sont la... Les Écritures, je dis bien sont, mais j'ajoute au singulier la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent les Écritures contiennent la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas pour nous, attention. Pour nous, nous croyons que de la Genèse à l'Apocalypse, c'est Dieu qui a parlé. Car la Bible dit, jamais les hommes ont annoncé de prophéties s'ils n'ont pas été inspirés par le Saint-Esprit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Timothée 3,16. Toute écriture. Donc ne dites pas, oh, il y a des paroles, même les paroles de Satan. J'aimerais être là parce que beaucoup de gens posent des questions. Là, vous rencontrez des gens qui ne croient pas. Mais les paroles de Satan, oui, Satan a parlé, mais c'était toujours sous l'autorité de Dieu. Parce que même quand nous voyons les paroles de Satan, Dieu permet que nous les écoutions pour que nous soyons prudents. Donc il y a même un enseignement derrière les paroles du diable. Pour dire, faites attention, si quelqu'un vient vous proposer ça, ce n'est pas Dieu. Donc c'est Dieu qui est l'inspirateur. Les paroles des rois, les paroles des hommes. L'apôtre Paul plusieurs fois dit, ici ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Ça ne diminue à rien l'autorité de ce qu'il a dit. Parce que si Dieu ne voulait pas que telle parole n'entre dans la Bible, cela n'allait pas entrer. Savez-vous que cette Bible n'a pas été écrite telle que nous la voyons? Les gens ont ramassé des morceaux à plusieurs endroits différents pendant plus de 1400 ans, avec plus de 40 auteurs différents, venant de classes sociales différentes. Mais lorsqu'on les a reliés ensemble, on voit le fil prophétique de Dieu. Il n'y a pas de contradiction. Quelle merveille! Quelle merveille! C'est-à-dire la main
visible de l'inspirateur avait gardé les manuscrits tous ces siècles. Tous ces siècles, frères et sœurs. Donc, nous croyons ce que la Bible dit. Et ce que la Bible ne dit pas, nous n'y croyons pas, même si ça sonne bien. Ne change pas la parole à cause de ta faiblesse. La parole doit nous s'imposer à nous tous. Je ne dois pas changer la parole parce que moi j'ai un problème avec la parole. Non. Je dois me soumettre à la parole. Même si elle me condamne. C'est très important. Je sais pourquoi je parle de ces choses. Parce que l'homme par nature, le pasteur Vernon, nous avons plusieurs fois débattu avec lui sur ces choses. Il nous disait, l'homme trouve le salut gratuit trop facile. L'homme aime payer le salut. Bon, il faut ma jeune. Non, ce ne sont même pas tes jeunes qui vont te délivrer. C'est le sang de la croix. C'est la grâce. C'est Jésus. Nous jeûnons après avoir été sauvés. Pas avant. Tout jeûne qu'on a fait avant d'être sauvé ne sert à rien. C'est même pas un jeûne. On croit que parce qu'on paye sa dîme, on ira au ciel. Surtout avec les enseignements des hôtels. Les gens qui viennent avec l'argent donné aux hommes de Dieu, je viens sceller, je viens bâtir un hôtel. Frère, comment on va ressusciter les hôtels que Jésus a brisés? Jésus n'a élevé qu'un seul hôtel qui s'appelle la croix. On n'a pas deux hôtels à l'église. Il n'y a qu'un seul hôtel. C'est la croix de Golgotha. Et cette croix-là est vide parce que Jésus est descendu de la croix. Il est vivant. Mais on dit non, je bâtis l'hôtel pour mon mariage. Frère, c'est ma démoniaque. Je n'ai pas froid aux yeux de le dire. J'ai discuté avec beaucoup d'amis serviteurs là-dessus. Ils ont essayé de me convaincre. Ils disent, frère, vous n'allez pas me convaincre. Il n'y a pas de base biblique. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, on ne peut pas prêcher la même chose. Voilà pourquoi certaines personnes confondent. Tous ceux qui ont manifesté des démons avant la mort de Christ, on les appelle des chrétiens. Ils n'étaient pas des chrétiens encore. Le christianisme a commencé à la résurrection de Christ. C'était des justes, c'était des serviteurs de Dieu. Mais savez-vous que Christ aussi est allé dans les séjours des morts pour harmoniser l'évangile, pour prêcher à ceux qui étaient morts? Pourquoi? 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 On veut nous faire croire que non, vous à la borne, vous n'aimez pas la délivrance, frère. Il y a des gens qui sont délivrés ici, frère. Mais une véritable délivrance basée sur la parole, pas sur les gesticulations d'un pseudo-prophète. Non, frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses afin de ne pas être déviés dans notre foi. Faire très attention avec ces choses, surtout quand nous lisons les livres sur la délivrance. Quand nous lisons les livres sur la délivrance, ça sonne bien. Surtout quand tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Effectivement, je suis encore lié. C'est ce que nous disons souvent. Quand tu n'arrives pas à arrêter les vols, tu dis c'est un démon de vol. Savez-vous que le vol est aussi une œuvre de la chair? C'est parce que tu aimes voler. Les œuvres de la chair aussi agissent. Je vous ai dit, l'homme aussi est ennemi de lui-même. Tu peux prendre des décisions d'arrêter, surtout si tu es chrétien. Nous allons voir ces choses. Et espérons que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Mais notre but ultime, c'est que quelqu'un soit réellement délivré. Pas une délivrance psychologique, pas une délivrance d'apparence, pas une délivrance de flatterie. Une véritable délivrance avec comme conséquence une vie épanouie. Combien de gens disent qu'ils sont délivrés mais n'arrivent pas à prier? Ce n'est pas normal. Tu passes plus de temps dans les plaisirs du monde que dans la présence de Dieu. Tu es délivré de quoi? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Un homme qui est vraiment délivré, il suit Christ. Regarde, on est délivré pour servir. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Même sur une partie du message de dimanche passé, nous sommes détachés pour servir le Maître. Le Maître en a besoin.
Le maître a besoin de chacun d'entre nous. Donc si tu es délivré, nous devons être sûrs de ta délivrance quand nous voyons tes progrès évidents dans une église. Pas délivré seulement pour devenir riche. Aujourd'hui, on cherche la délivrance pour avoir l'argent. L'argent, c'est bien, mais l'argent n'est pas tout. La vraie délivrance, c'est de servir le Seigneur. Alléluia. Je disais que ce sont des éléments, des choses que le diable utilise. Des liens physiques, les liens spirituels, l'attachement à certaines choses, les addictions à certaines choses qui satisfont notre chair, tels que les jeux de hasard. Délivrés, mais liés encore au jeu du hasard. Il y a des démons derrière ces choses, bien-aimés. Les jeux de l'argent. Les gens qui aiment gagner toujours derrière les jeux. Ce sont des signes. Le diable vous gardera esclave derrière ces choses. L'alcool, le sexe, tant de choses, bien-aimés. Mais ne pensez pas que tout celui qui est lié à ces choses a un démon. Non. Il peut y avoir tout simplement un manque de discipline. Il y a une impudicité qui vient tout simplement des désirs de la chair. Il y a aussi un démon d'impudicité. Il faut le dire. C'est ce que la Bible nous montre. Je vous montrerai avec des exemples bibliques. On va différencier ceux que la Bible dit, ils ont un démon en eux. Et j'utiliserai après Christ. Je vais utiliser plus les actes des apôtres. Parce que c'est là où on voit la vie de l'Église après la résurrection. Parce que pendant que Christ faisait des miracles, écoutez, pendant que Christ lui-même était vivant, c'était une parenthèse entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Même Pierre, quand Jésus lui a dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras Pierre. Tant que Jésus n'était pas encore mort, Pierre n'était pas encore devenu chrétien. Voilà pourquoi vous voyez ses habitudes. Un jour, Christ l'a dit, arrière de moi, ça, Satan. Le même qui a dit, tu es le fils de Dieu. Quelques minutes après, le diable est entré en lui. Pourquoi? Il n'était pas encore né de nouveau. Sinon, si Pierre était né de nouveau avant la mort de Christ, à quoi a servi la mort de Christ? La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même Pierre. Il ne faut pas parler de l'esprit qui était en Saül. Saül était un juif. Saül avait la loi. Savez-vous que même la Bible nous dit que même le jugement sera basé sur la connaissance de chacun. Romains nous dit ceux qui sont morts sans la loi seront jugés sans la loi. Mais ils ont une loi en eux, c'est la loi de la conscience. Et là, nous ne parlons pas des juifs, parce que les juifs avaient la loi. Nous parlons de nos grands-pères, les païens, c'est-à-dire les autres peuples. Ils sont morts à cette époque, avant que l'évangile n'arrive. Ils seront jugés selon la loi de leur conscience. Donc, ce qui veut dire que quand Saül manifestait un esprit impur, d'ailleurs, la Bible ne dit pas que Saül était possédé, car la Bible dit, quand David chantait, l'esprit partait. Et il revenait après. Lorsqu'on chante, l'esprit part. C'est très, très, très important, frères et sœurs. Parce qu'il y en a qui sont encore esclaves de la délivrance. Je dois être délivré. De délivrance en délivrance, c'est comme ça qu'on vous rançonne. C'est comme ça qu'on vous bouffe l'argent. Et vous donnez plus d'argent dans ces gens-là qui vous prophétisent. Il y a un démon dans ta vie. Mais dans l'église où on vous prêche la vérité, vous donnez peu. Pourquoi? Bon, je te pose la question. Depuis que les prophètes ont commencé à prier pour toi, peut-être tes finances ont changé. Est-ce que ton amour pour Dieu a augmenté? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu plus qu'avant? Parce que la vraie délivrance doit donner gloire à Dieu. Parce que l'argent, les païens peuvent aussi gagner. Les féticheurs peuvent donner l'argent à quelqu'un. Ne limitez pas Dieu seulement à ce que Dieu donne. Parce qu'aujourd'hui, nous témoignons seulement parce que Dieu a agi. Dieu m'a donné une voiture, alors je suis délivré. Non. Alors les occultistes qui ont la voiture, ils sont délivrés. Ils ont 15 voitures. Ils ont 15 villas. Pourquoi alors on va leur prêcher l'évangile? Non, peuple de Dieu. La délivrance a trait d'abord à ce qui est spirituel.
pas matériel. D'abord, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par Matabish. C'est ce que ça veut dire, par sur quoi c'est Matabish. Nous ne méritons pas. En fait, les voitures là, ce sont des TVA. C'est une valeur ajoutée que Dieu donne à notre ciel. Alléluia. Mais ce qui intéresse Dieu, bien-aimé, c'est de te voir au ciel ces jours-là. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu vives dans la sanctification. Ce qui intéresse Dieu, c'est que lorsque la trompette va sonner, toi aussi tu sois enlevé avec l'église. Les restes, ce sont tout simplement des matabiches. Mais malheureusement, nous nous accrochons aux matabiches. Et matabiches, nous volons, nous tuons, nous escroquons, nous corrompons, nous assassinons même les autres pour avoir leur place. Et nous négligeons l'essentiel, le royaume des cieux. Quelle délivrance parle-t-on? Car la plupart des gens qui se trahissent aujourd'hui sont des chrétiens. Les gens qui font des coups bas aux autres en politique, ce sont des chrétiens. Ils sont même pasteurs des églises. De quelle délivrance parle-t-on quand on va haïr quelqu'un à cause de sa tribu? De quelle délivrance parle-t-on quand on déteste une tribu? De quelle délivrance parle-t-on quand on peut prendre, je ne sais pas ce qui se passe, on peut prendre des êtres humains comme soi, on les tue, je ne sais pas pour quelle raison, et sciemment on les met dans les sacs et on les jette là où on peut les identifier, c'est pour créer la peur. Mais c'est parmi ces gens-là, vous trouverez des gens qui vont dans les églises. Vous trouverez des gens qui sont diacres, anciens. Peut-être que vous êtes là, vous avez aussi le sang de quelqu'un dans votre main. Bien aimé, ce n'est pas de cette délivrance dont la Bible parle. La vraie délivrance, elle doit nous amener à adorer Christ, à obéir à sa parole. Voilà la véritable délivrance. Et si Dieu nous donne une maison, c'est une grâce, on lui dit merci. Mais je ne dirai pas, Dieu Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne te servirai pas. La vie chrétienne n'est pas un marchandage où je vends à Dieu mon âme, il me donne l'argent. Non, ce n'est pas un échange où je me donne à Dieu ou je ne me donne pas. D'ailleurs, c'est moi qui va perdre. Dieu n'a rien à perdre, il est déjà Dieu. C'est moi qui suis encore pécheur, qui a besoin de ressembler à Dieu. Donc moi, j'ai tout à gagner. Je connais des sœurs qui prient, Seigneur, si cette année, on arrive en décembre, je n'ai pas de fiancé, je ne suis pas marié, je vais aller faire un enfant avec un païen. Ma sœur, tu iras. Et c'est toi qui vas perdre. Dieu ne va rien perdre, frère. Des fois, nous faisons des ultimatums à Dieu. Nzamba banga ramutute. Mungu ashiongopa ke Mungu. Tu dis Mungu, kama ufanya utakuwa tena Mungu. Qui peut détrôner Dieu? Est-ce qu'on l'a déjà même fait? Nous boudons Dieu des fois, je ne vais pas aller à l'église. Je te boude Dieu, Dieu s'étonne. Et c'est pas pour moi. L'église c'est pour le bien de l'homme, c'est pas pour le bien de Dieu. Non, frère, nous devons comprendre de quelle délivrance il s'agit dans la parole de Dieu. Très important. Afin que nous ne perdions pas notre prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Le diable influence le monde et nos faiblesses afin de nous éloigner de notre percée et nous éloigner de notre destinée. C'est comme ça que le diable agit. Il peut influencer le monde. Voilà pourquoi il donne aux stars une certaine gloire. Et vous arrivez presque à adorer certaines stars du foot, certaines stars de musique. Qui leur a donné cette autorité pour gagner vos cœurs? C'est le diable. Il y en a qui ne rêvent que s'habiller comme, parler comme. Est-ce que vous connaissez la source de l'argent de ces gens-là? La plupart sont de grands occultistes. Regardez leur coiffure, regardez les signes qu'ils font quand ils marquent le but. Ce sont des signes d'adoration à Satan. Si vous ne le savez pas. Ah, tel, oh vraiment lui, tel. Non, c'est vrai, nous aimons le foot, nous aimons le sport, mais il ne faut jamais devenir fanatique. Un fanatique peut se battre pour son équipe. Mais un chrétien peut dire on nous a battus. Il est sportif. Il continue à prier après la défaite de son équipe. Mais il y en a ici, lorsqu'on a battu votre équipe, vous n'arrivez même pas à prier. Vraiment, Messie épée. Prenons ça l'équipe. Les yeux fermés pour prier. Et que Dieu nous délivre. C'est de ça la délivrance dont nous parlons.
y en a qui ne saluent pas les frères parce que le frère est de Real, lui il est de Barcelone, alors il ne se salue pas parce qu'il sait que le frère va le chambrer. Le frère va se moquer de lui. Alors ce jour-là, il vient, il ferme le visage dans le code de Dieu. Frère, les blagues ils attendent. Vous voyez comment nous détruisons même des relations à cause du monde. Le monde, nos faiblesses, les diables les utilisent aussi pour nous éloigner de notre percée, de notre priorité, de nos objectifs en Jésus-Christ. Parce qu'il est spécialiste en manipulation. Oh, le diable est spécialiste. Il manipule les faits naturels et il en fait des faits surnaturels. Une maladie naturelle peut devenir une maladie surnaturelle. Oui, il y a la malaria normale qui vient des microbes, mais il y a aussi une malaria démoniaque. Lorsque vous lisez la parole de Dieu plusieurs fois, lorsqu'on parle de guérison, que ce soit à l'époque de Jésus ou à l'époque des apôtres, on dit ceci. Plusieurs démoniaques étaient délivrés, les esprits sortaient de leur corps et ils étaient guéris. Pourquoi on associait souvent la guérison à la délivrance? Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont le fruit de la haine, la sorcellerie, l'envoûtement. C'est le diable qui manipule une malaria normale. Ça devient une malaria anormale. Depuis que tu prends les produits, 4e fois. Frère, vous savez qu'il faut refuser certaines choses. 4e fois qui pompe pas. Qui pompe pas. Qui pompe pas. Qui pompe pas. Quinine. Non. Même si on dit nous sommes dans un pays endémique. L'endémique de la malaria, c'est dans ton corps à toi. Et tu acceptes ça. On est dans un pays endémique. On a la malaria, frère. Non, il faut quelquefois se révolter sur des répétitions de choses négatives. Dire non, car Dieu nous a appelés à la gloire, à la victoire, à la joie et au bonheur, non pas aux larmes. Tout ça, c'est le monde qui nous a influencés. Non, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Alléluia. Voilà comment tu dois répondre au monde. Moi, je ne suis pas tout le monde. Je suis moi. Je te loue, Seigneur, de ce que tu m'as créé, une créature si merveilleuse. Moi, il n'a pas dit nous. David n'a pas dit nous, il dit moi. Il reconnaît sa particularité. Alors, le diable agissant dans ces choses, nous allons voir quelques éléments dans la parole de Dieu pour nous aider à distinguer ces choses. Et après, nous allons faire une synthèse et clôturer. Premièrement, nous prenons Actes chapitre 5, les versets 3 à 4. J'avais dit nous irons par des exemples bibliques pour essayer de comprendre les termes possession, les termes lien, les termes oppression, les termes tout ça qui est lié aux démons. On va essayer maintenant de les catégoriser selon la parole. Actes 5, 4 à 3, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Que beaucoup d'entre nous connaissons. Nous allons tirer un élément là-dessus. Actes des apôtres. Voilà. Chapitre 5, verset 3, plutôt 4 à 5. Non, 3 à 4. C'est ce que j'ai dit, hein? Oui, 3 à 4. Pierre lui dit, écoutez Pierre, comment il parle. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan? Pierre détecte qu'il y a le diable dans cette affaire. Vous suivez, hein? Mais suivez, qu'est-ce qu'il dit? Pierre lui dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Regardez ces deux passages. Si vous les regardez attentivement, vous avez l'impression qu'il y a une sorte de contradiction. Au verset 3, Pierre dit, c'est Satan qui a rempli ton cœur. Mais au verset 4, il dit, comment toi-même, tu as mis dans ton cœur quel dessein? Vous voyez? Ici, Pierre nous montre qu'il y a deux actions.
Il y a l'action d'Ananias lui-même. Parce que l'action d'Ananias précède l'action de Satan. Pourquoi? Parce que Pierre lui dit, même avant d'avoir vendu, c'est... Suivez-moi très bien. Il dit, même avant que tu n'aies vendu, les champs étaient à ta disposition. Après que tu aies vendu, l'argent t'appartenait. Tu pouvais venir nous dire, non, moi je ne donne pas tout. Mais pourquoi tu es venu nous faire croire? Pourquoi tu as mis dans ton cœur le dessein de mentir à Dieu que tu nous as tout donné? Il y a des hypocrites dans l'église. Des gens qui font croire autre chose et ils sont autre chose. C'est ce que Pierre est en train de condamner. Il dit, il y avait déjà à Ananias la faiblesse du mensonge. Et le diable n'est venu que remplir ce cœur qui était déjà dans la faiblesse du mensonge. Vous voyez comment? Un mensonge naturel, un mensonge humain, une faiblesse charnelle peut attirer un esprit, un démon de mensonge. Donc, pour notre Ananias, qui est Ananias? Pourquoi je prends l'exemple d'Ananias? Ananias est qui? Si vous lisez le verset qui vient avant, Ananias est né de nouveau. Il est parmi les disciples de l'époque des apôtres. Ce n'est pas un simple païen qui a aimé la vie des disciples et qui les a amenés. Le chapitre dit, chacun de ceux de la communauté, quand on parle de la communauté, c'est des gens qui faisaient partie de l'église, apportaient ce qu'ils avaient vendu au pied des apôtres. C'est alors que l'histoire d'Ananias vient. Donc Ananias est un chrétien. Mais si vous regardez les termes qu'on utilise ici, Paul, ou bien celui qui écrit dans les médecins Luc, qui écrit ici sur les actes des apôtres, il paraphrase l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre n'a pas dit que non, tu es possédé. Il a dit, tu as permis à Satan de remplir ton cœur qui était déjà mauvais. Ton cœur était déjà mauvais. Tu avais déjà de mauvais desseins. Quand on parle de desseins, on parle de projets préétablis. Donc dans Ananias, il y avait déjà le dessein de mentir. Je ne sais pas, la Bible ne parle pas beaucoup de sa vie, mais sûrement qu'il avait une vie de mensonge. Bien-aimé, si vous perdurez dans un péché, vous attirerez les démons chargés de ces péchés-là. C'est pourquoi nous prêchons la repentance. Vous mentez, vous mentez, vous mentez. Un jour, le démon du mensonge va venir s'attacher à vous. Ouais, Ananias ici, déjà en lui-même la faiblesse du mensonge. Et nous connaissons tous que le mensonge est une œuvre de la chair. Nous allons le voir dans Galates 5, 19 à 21, quand on va citer les œuvres de la chair. Mais il y a beaucoup de passages qui parlent des œuvres de la chair. Le mensonge n'est pas d'abord une affaire du diable. C'est l'affaire de l'homme qui veut gagner. Il y a un profit derrière le mensonge. On calcule. On voit ce qu'on va gagner. Aucun menteur ne le fait par hasard. Je le répète, aucun menteur ne ment par hasard. C'est faux. Dire, oh, c'est un démon de mensonge. Oh, délivrez-moi. Non, frère, tu as réfléchi. Il y avait un dessein. C'est ce que l'apôtre dit. Il y avait un dessein en toi de mentir Dieu. Voilà pourquoi Satan a maintenant rempli ton dessein. J'ai dit, le diable ne vient que manipuler soit le monde, soit nos faiblesses charnelles. Jusque-là, il n'y a pas possession. Alors, chaque fois que vous mentez, n'accusez pas les démons du mensonge. Ça peut être que vous pouvez vous-même seulement décider d'arrêter de mentir. Pourquoi? Parce que vous avez compris que tout profit que vous gagnez derrière les mensonges est un péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai dit aujourd'hui, je vais alterner des fois être calme comme un enseignant et être un peu comme un évangéliste parce que nous voulons comprendre ces vérités. Ça, c'est le cas de Ananias. Deuxième cas, Acte chapitre 8, Simon le magicien. Ça, ce sont les cas de chrétiens, nés de nouveau, baptisés même, disciples, mais qui ont été influencés, j'utilise le terme influencés par les diables. Pas possédés par les diables. Parce qu'aucune preuve nous montre qu'Ananias était possédé. Il dit, Satan a seulement rempli ton cœur. On n'a pas dit, Satan lui-même est dans ton cœur. Vous verrez dans les autres versets, on va utiliser un autre terme. Actes des apôtres, chapitre 8.
de 9 à 24. C'est une longue lecture, mais ça nous aidera à comprendre quelque chose. Actes 8, 9 à 24. Actes des apôtres, chapitre 8, à partir de 9. L'histoire de Simon les magiciens. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Là où ça devient intéressant, c'est le verset 13. Simon lui-même crut. Si la Bible dit qu'il crut, c'est qu'il avait réellement cru. Aliani, magicien, Anaa, Amin. Respectons la Bible. On dit Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il a été aussi baptisé. Comme toi et moi. Il ne quittait plus Philippe. Je l'ai dit à l'introduction. Quand on est sauvé, on s'attache à l'œuvre de Dieu. Il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon, qui avait cru, qui a été baptisé et qui s'est attaché à l'homme de Dieu et à l'Église, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit l'argent, erreur, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. C'est ça l'enseignement des autels. L'enseignement des autels est là, la simonie. On croit que le don de Dieu, le mariage est un don de Dieu, le travail est un don de Dieu, la promotion est un don de Dieu, l'onction est un don de Dieu. Il y en a qui croient que le don de Dieu se reçoit par l'argent. C'est ce qu'on vous dit, donner, créer, faites un hôtel. Non frère, si tu veux bénir l'homme de Dieu, appelle ça action de grâce. C'est biblique. C'est pourquoi chercher des mots savants. Dis pasteur, je vais te donner ça. Au lieu de dire j'ai bâti un hôtel. Moi quand quelqu'un me dit j'ai bâti un hôtel, je suis dérangé dans mon esprit. À beaucoup je fais des reproches sagement au même moment. Et je comprends aussi le niveau de foi qu'il a. Ouais, ici Simon, le magicien, croyait qu'avec l'argent, on peut acquérir les dons de Dieu. Et vous croyez que c'est parce que vous avez donné l'argent aux serviteurs de Dieu que Dieu vous bénira. Non. Dieu vous bénira parce qu'il vous aime. Dieu vous bénira parce qu'il dit, je connais des projets que j'ai fait sur toi. Des projets de bonheur et non de malheur. Dieu te bénit parce qu'il est Dieu. Pas parce que tu as donné l'argent à son serviteur. Tu par amour, par reconnaissance, par adoration. Très bien. Mais ne dis pas que Dieu est obligé de te bénir parce que tu as donné l'argent. Non. Il faut que cet équilibre soit fait. C'est ça la vérité. C'est un exemple biblique. Simon, il va acheter l'onction. L'onction c'est bien, n'est-ce pas? Il voulait faire les miracles. Est-ce que c'est mal de chercher à faire les miracles? Mais la méthode. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu qui vont chercher des mouchoirs dans certains pays. Ils vont chercher des trucs, des choses, et ils vous en foutent avec. Et les gens aiment ça. L'onction d'huile, manger la pomme, boire. Vous aimez les choses extérieures. Bien aimé, nous l'onction, elle est invisible, mais elle se matérialise.